Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Comme d'accoutumé, voici mes prévisions concernant l'or en dollars et également l'euro-dollar. Alors, tout d'abord, commençons par l'euro-dollar. Vous voyez que l'euro-dollar, depuis 2008, est en phase baissière avec un sommet qui est situé entre 1,55 et 1,60. Et depuis, eh bien, on fait des allers-retours sur une base qui se situe aux environs des 1,2244, base assez forte qui a déjà été testée à plusieurs reprises au courant des années précédentes. Au niveau supérieur, on a donc cette ligne oblique baissière qui forme donc ce triangle baissier. Au courant 2010-2011, c'est bien étalé ici sur un plus haut à 1,4798, quasiment 1,45. Et maintenant, il semblerait que l'on revient une nouvelle fois sur cette zone de résistance avec cette fin d'année 2013 qui voit le cours prendre un contact avec cette zone de résistance. Et nous allons donc essayer de voir quelles sont les perspectives possibles pour 2014. Passons donc sur l'unité hebdomadaire. On voit cette dernière grosse phase baissière qui a eu lieu entre le début de l'année 2011 et le milieu de l'année 2012. Donc sur plus d'un an, on a essayé une grosse phase baissière qui a ramené le cours de l'euro-dollar aux environs des 1,2164. Et donc depuis la mi-2012, eh bien le cours essaye de revenir sur des niveaux plus hauts. Donc pour pouvoir avoir des niveaux de support résistance, je vous ai placé les retracements de Fibonacci de cette grande baisse. Et on voit qu'on est maintenant repassé entre le niveau des 50% et des 61% de retracement, qui correspond également, vous voyez, au niveau supérieur du triangle baissier, avec un test qui s'est fait l'avant-dernière semaine de l'année 2013. On est déjà venu toucher le haut de ce triangle baissier. Donc on est vraiment ici dans une phase critique de retournement possible du cours. Actuellement, on est toujours dans dans ce trend haussier et cette phase haussière qui est en cours depuis la mi-2013. On va essayer de se faire un petit zoom encore plus précis. Bon, voilà, on est actuellement haussier, au-dessus des moyennes mobiles qui sont également haussières, les bandes de Bollinger également haussières, mais on voit qu'on a donc ici, on s'est heurté au haut du sommet, au haut du triangle baissier, et également au niveau de retracement des 61% de Fibonacci qui se trouve aux environs des 1,38. Donc cette zone de 1,38 actuellement, c'est une zone de résistance assez forte qui empêche le cours de progresser. Vous voyez, depuis 4 semaines, le cours n'a plus progressé et même début de cette année 2014, on commence déjà à un peu lâcher du lest. Voyons ce que nous donnent les indicateurs. L'indicateur au niveau du RSI, un RSI qui n'est pas puissant et qui avait une belle phase haussière mais qui commence à décliner. Vous voyez, on a une divergence baissière ici sur le RSI. Également notre MACD qui s'affaiblit fortement et qui ici donne un probable croisement baissier important avec un retournement possible du signal également, donc reparti vers une nouvelle phase baissière du MACD, et il est donc possible qu'en ce début d'année 2014, l'euro-dollar revienne une nouvelle fois en phase baissière pour aller retester des niveaux de Fibonacci qu'on a rencontrés précédemment et que s'y situe, vous voyez, entre les 50% et les 40%. Ici, donc, la zone de support 1,3480 importante à surveiller et la zone 1,3170. Donc, si l'euro-dollar n'arrive pas à franchir la zone des 1,38, si on arrive à franchir la zone des 1,38, eh bien là, on aura droit à une jolie accélération, mais tout ça reste à voir. Les indicateurs ne plaident pas en cette faveur. Voyons un peu l'or, ce qui nous donne l'or donc coté en dollars. Et bien l'or, depuis, vous savez, depuis la milieu 2012, on avait revenu sur une phase baissière également. Début 2013, on a enfoncé la zone très importante dont je vous ai maintes fois parlé, la zone des 1561 $, et depuis, on ne fait que baisser, et on est revenu ici sur une zone de support assez conséquente, les 1180. Et vous voyez l'orientation des moyennes mobiles baissières, les bandes de Bollinger sont également baissières, donc tout ça nous donne des perspectives nouvelles baissières sur l'or. Les indicateurs, même chose, le RSI est en dessous des 40 et le MACD est largement en phase baissière sous son signal qui est baissier également. Donc au niveau mensuel, eh bien on a cette zone des 1,180 qui est une zone de fort support, mais si cette zone lâche, eh bien on pourrait avoir un retour assez rapide vers les 1000 $,
courant 2014. Au niveau mensuel, eh bien même chose, vous voyez que cette zone des 1180 $ est une zone de support assez importante. On est toujours dans cette fourchette de Andrews baissière avec la médiane qui joue pour l'instant office de guide. On voit que les bandes de Bollinger sont également en train de s'orienter vers la baisse. La moyenne mobile est baissière, les bandes de Bollinger supérieures et inférieures sont baissières. On a actuellement un rebond technique qui se produit sur la zone des 1180. Mais ce rebond technique risque de ne pas être assez fort. Vous voyez le RSI qui est également sous sa zone de 40, donc en impulsion baissière également. Le MACD qui va tenter un retournement ici, mais on voit que pour l'instant le MACD est également orienté à la baisse. Donc tout ça nous dit que pour l'instant c'est la zone des 1180 $ qui est à prendre en compte. Si le rebond ne peut pas se poursuivre, eh bien on ira probablement enfoncer cette zone des 1180 $ pour retourner aux environs des 1000 $ et poursuivre la tendance baissière actuelle et qui est marquée déjà depuis plusieurs semaines, voire maintenant plus d'un an et demi. Si rebond il y a, eh bien il faudra viser le sommet précédent, c'est-à-dire les 1388 et la partie supérieure de la fourchette de Andrews, mais actuellement il n'y a pas encore de signe réel d'un retournement à suivre sur l'or. Bon voilà, mon avis sur l'or, c'est poursuite baissière probable, avec possibilité de retour vers les 1000 $ si la zone des 1180 est enfoncée. Et sur l'euro-dollar, eh bien également surveiller cette zone des 1,38 qui est une forte résistance. Si cette zone des 1,38 est enfoncée, eh bien malheureusement on pourrait si la zone des 1,38 pardon reste en résistance, ce qui semble être le cas, on retournera vers les 1,3481 et peut-être vers les 1,3170 pour refaire une nouvelle impulsion baissière. Si la zone des 1,38 est enfoncée par le haut, ce qui actuellement n'est pas le scénario privilégié, eh bien on retournerait vers les 1,41. Voilà, c'était donc mon avis sur l'euro USD et l'or coté en dollars. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour les autres analyses à suivre. Et n'oubliez pas de venir voir nos promotions sur l'aide aux investissements en actions qui ont, durant l'année 2013, assez bien marché. Merci à tous et à bientôt.